Le tirage du jour va être au sujet d'une journaliste. Son nom est cité dans cet article où un célèbre homme politique, on va dire, de la vie politique française qui a été mis en cause plusieurs fois dans des affaires un peu troubles, pour rester gentil. Et donc ce monsieur s'en prend à cette journaliste, une certaine Élise, et il dit c'est une épouvantable bonne femme. Alors évidemment c'est un monsieur qui a souvent été mis en cause, et donc il sans doute n'aime pas trop les gens qui insistent et vont fourrer leur nez dans ces affaires, et c'est justement ce que fait cette dame, cette journaliste, cette Élise L, qui, sur divers sujets, et souvent au sujet de différentes personnes ou différentes entreprises, par exemple, eh bien, poursuit l'enquête assez loin, presque jusqu'à harceler les personnes pour avoir des réponses que les gens essayent de ne pas donner. D'où ce monsieur qui s'énerve contre cette journaliste. Alors je voudrais faire un tirage pour essayer d'en savoir plus sur cette journaliste, cette dame, cette Élise, et voir ce que les cartes peuvent en dire. J'interroge à son sujet le tarot de Marseille. Bon, eh bien, un tirage pas très sympa pour cette dame, en tout cas pour la période à venir à partir de maintenant. Du côté du passé, ici, avec le soleil, alors d'abord on a une personnalité puissante, quelqu'un qui ne se laisse pas faire, hein, le symbole du soleil, le soleil c'est un astre puissant. Et puis surtout avec le soleil, tout est visible. À la lumière du jour, on voit tout. Et c'est bien ce que cette dame s'est efforcée de faire, de jeter de la lumière sur les zones d'ombre concernant certaines sociétés ou certaines personnes qui rechignaient à donner des réponses. On a donc bien ici une carte bien en accord avec ce que fait cette dame, ou du moins ce qu'elle a fait jusqu'à présent. Pour le présent, on a cet arcane sans nom qui nous parle de la fin de quelque chose, la fin nette de quelque chose. Alors j'espère que ce n'est pas la fin, bien sûr, de cette dame, mais peut-être la fin de son travail d'investigation dans la forme où on l'a connue jusqu'à présent. Peut-être va-t-elle se lancer dans quelque chose d'autre, mais cette carte nous parle bien de quelque chose qui s'arrête, net. Pour l'avenir, c'est pas mieux. Avec la Maison Dieu, on a un événement violent et quelque chose qui s'écroule ou qui explose. Alors j'espère que cette personne ne sera pas agressée, par exemple, parce que ça pourrait être le sens de ce genre de carte. En faveur de cette journaliste, cette Élise, on a cette carte de la papesse. Cette journaliste est très intelligente et c'est quelqu'un qui sait observer, écouter et faire des déductions déjà entre ce qu'elle lit, ce qu'elle voit, ce qu'elle écoute, ce qu'elle perçoit du comportement. Elle fait fonctionner son cerveau pour comprendre déjà certaines choses. Puis elle va chercher encore plus à comprendre. La papesse, c'est aussi une carte de choses qui ne sont pas révélées au public, qui sont gardées secrètes. On peut donc penser aussi que cette dame va chercher des secrets, cherche à débusquer des choses secrètes. On nous dit que c'est une bonne chose, la carte étant en position favorable. Contre cette dame, ou en position défavorable pour cette dame, la roue de fortune. Les choses changent ou certaines personnes clés
peut-être des personnes qui ont joué un rôle favorable pour elle, alors on peut penser à des gens du monde du journalisme ou de la télévision qui peut-être appréciaient son travail. Ça peut être ça peut être aussi des personnes du milieu politique ou du pouvoir en général, des gens puissants qui appréciaient sa façon de faire ou son travail et qui pourraient changer, qui pourraient être remplacés par d'autres personnes qui, elles, lui seraient beaucoup moins favorables. Alors, cette carte se trouvant en dessous la carte de l'arcane sans nom, ça pourrait être la raison pour laquelle cette personne, cette journaliste, soit change de façon de faire, soit arrête complètement ce qu'elle était en train de faire, l'activité qu'elle a eue jusqu'à présent, pour se lancer dans autre chose. C'est peut-être à cause de certaines personnes. De deux choses l'une avec cette carte de la tempérance du côté de l'avenir. Alors je vais commencer par l'interprétation la moins heureuse. Sur cette carte, on voit un ange. Normalement, quand on voit un ange, c'est qu'on n'est plus de ce monde. Et donc, il se pourrait que cette dame soit agressée, on le voit ici, et agressée de façon tellement violente que, vous voyez, elle voit les anges. Ça pourrait être ça. Une autre façon de l'interpréter, alors que je préfère, j'espère que ça sera celle-ci, là on a quelque chose de violent, quelque chose qui explose ou qui s'effondre, ou peut-être une agression aussi, ça peut être ça. Quelque chose qui lui fait perdre sa couronne en tout cas, et qui la pousse sans doute après à plus de tempérance. Peut-être que trop de personnes vont lui reprocher ses méthodes, parfois autoritaire ou brutal, et peut-être que suite à ce passage malheureux, c'est quelqu'un qui essaiera d'y mettre un peu plus les formes. Bon, le chariot, je ne sais pas si ça peut nous renseigner beaucoup. Le chariot, le chariot normalement renverse les obstacles pour aller vers la victoire ou le succès, ça peut être ça. Bon, je suis pas sûr que ça apporte grand-chose à la signification des autres cartes. Ok. Pour tenter d'en savoir plus au sujet de cette journaliste qui souvent va chercher des secrets ou des choses qu'on ne dit pas, qu'on ne montre pas sur des personnes ou sur des sociétés, et pour tenter de mieux comprendre qui elle est, je vais traîner mon oracle des personnages. C'est une création personnelle. Du côté du passé, on a cette carte de l'artiste qui nous parle de quelqu'un avec une forte sensibilité, quelqu'un qui, au départ sans doute, puisque cette carte est du côté du passé, avait plutôt un tempérament artiste, un tempérament sensible à la beauté des choses, à tout ce qui touche les sens, à tout ce qui met un peu de poésie dans la vie. Donc on voit une personnalité plutôt, j'allais dire fragile, pas forcément fragile, mais sensible en tout cas. Alors par contre, au fil du temps, semble-t-il, c'est quelqu'un qui s'est considérablement endurci, puisque pour le présent, on a cette carte du robot. C'est-à-dire quelqu'un qui agit de façon froide et logique désormais, c'est-à-dire tout l'inverse de l'artiste. Donc on voit bien l'évolution. Alors peut-être quelqu'un qui a appris justement par son métier de journaliste à s'endurcir. Alors pour être journaliste, il faut s'intéresser aux gens, d'où la sensibilité au départ. Mais au bout d'un moment, si on ne veut pas se laisser emporter par les émotions, si on ne veut pas se laisser non plus impressionner ou intimider par des gens puissants qui peut-être peuvent parfois menacer, eh bien il faut s'endurcir. D'où cette carte ici maintenant du robot. Donc quelqu'un qui fait tout de façon très professionnelle, qui cherche à tout faire de façon
à ne laisser aucun doute, à ne prêter aucun flanc à la critique, et qui fait tout cela de façon, en tout cas en apparence, assez froide, assez déterminée. On peut penser à quelqu'un qui aussi ne se laisse pas attendrir, peut-être par, parfois, lorsqu'elle mène ses enquêtes, peut-être des plaintes ou des personnes qui, en face d'elle, tentent de lui, on dirait familièrement, de lui jouer du violon. C'est-à-dire, vous savez, la vie est dure, ma pauvre dame, comprenez-moi, j'ai des problèmes, patati patata, pour essayer de l'attendrir. Eh bien non, avec cette carte du robot, on a quelqu'un qui reste totalement impassible et qui fait son travail. Du côté de l'avenir ou du résultat, on a cette carte du zen, c'est-à-dire celui qui, bon an, mal an, quels que soient les hauts, les bas, les déconvenus, les succès, ne se laisse pas emporter et cherche surtout en fait une sérénité. Il cherche un calme absolu s'il ne le trouve pas à l'extérieur dans la société autour de lui, qui est souvent violente, surtout ces jours-ci, eh bien il essaye de le trouver en lui-même, tout relativiser, se dire que le plus important c'est d'aller jusqu'à demain, c'est d'avoir un toit au-dessus de sa tête, etc. Se dire que tout est dans l'ordre des choses, et qu'il faut accepter les choses et les gens tels qu'ils sont. C'est peut-être de cette façon-là aussi, en faisant le travail qu'elle fait, et en montrant à tout le monde les gens qui, peut-être pour certains, sont dignes d'admiration, eh bien, elle en montre aussi une face moins reluisante, pour dire qu'il n'y a pas de blanc sans noir, et il n'y a pas de positif sans négatif. Et c'est tout cela qui forme un ensemble. Il faut accepter tout cela pour trouver une forme de sérénité. C'est comme ça que je comprends cette carte. Cette carte est du côté de l'avenir, donc on peut penser que cette dame, justement, va aller vers ce genre de mentalité à l'avenir. Alors ça rejoindrait le tirage précédent qui nous parlait de quelqu'un qui allait s'arrondir un peu, être moins tranchante, être moins froide, comme le montre la carte du robot pour le présent. En défaveur de cette dame, on a cette carte de la personne sociable. Ici, elle est en position faible. Eh bien oui, à force d'essayer un peu d'être la justicière, d'essayer de traquer les faiblesses et les mensonges, ou les hypocrisies, ou les choses cachées des uns et des autres, évidemment, elle n'est pas forcément toujours très aimée, en tout cas par une certaine population. D'où, si c'est quelqu'un qui peut-être à un moment donné a pu avoir une fibre un peu sociable, eh bien ça ne marche plus avec tout le monde. Je pense que beaucoup de gens doivent se méfier d'elle désormais. D'où cette carte en position faible. En position forte ici, favorable, la concernant, cette carte de l'arbitre, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne prend pas parti, qui ne juge pas les gens pour leur dire ce que vous faites c'est bien ou ce que vous faites c'est mal, mais quelqu'un qui montre les choses, qui fait parler, qui met les choses en évidence. Après, à chacun de se faire son opinion. Alors, suite à la carte du zen, qui nous montre quelqu'un qui parvient très bien à relativiser les aléas de la vie, qui parvient très bien à maîtriser ses angoisses, si jamais elle en a, pour arriver à une forme de sérénité dans l'avenir, on a ensuite cette carte du mystique. Alors, un mystique, c'est quelqu'un qui voit une dimension supérieure dans la vie, qui ne se contente pas de la vie au quotidien, la vie terre à terre, avec manger, dormir, ce genre de choses,
rire, à aller faire des courses, travailler, mais qui voit une dimension supérieure, avec des signes peut-être à droite, à gauche. Alors ça peut mener vers une religion, ça peut mener vers une foi, mais en tout cas, la dimension mystique, c'est trouver un sens supérieur qui se superpose, mais au-dessus, avec un sens plus haut, au sens de la vie. Eh bien, ça laisse présager une belle évolution pour elle, en tout cas, pour son caractère. J'espère que cette dame ira dans ce sens-là, qui a l'air tout à fait appréciable. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.